Bonjour à tous. Alors, d'habitude, pour faire mon arbre généalogique, je me base que sur du concret, c'est-à-dire que je vais essayer de retrouver des actes de naissance, des actes de mariage, des noms, des signatures, et je veux que mon arbre généalogique soit le plus sûr possible et qu'il ne contienne pas d'erreur. Mais aujourd'hui, c'est un jour assez particulier puisque j'ai reçu mon kit ADN de chez MyHeritage et je vais donc essayer de faire correspondre mon ADN avec une base de données. Cette base de données va se composer principalement de tous ceux ayant fait ce même test ADN avant moi. Donc on va prendre mon ADN et on va essayer de le faire matcher avec une autre personne qui, par de son ADN, font que nous ayons un ancêtre en commun. Et cet ancêtre en commun n'est pas forcément toujours celui que l'on retrouve sur le papier. Alors pourquoi je fais ce test ADN aujourd'hui? Parce que, suite à des événements récents, je vais essayer de lever les questions que je peux me poser et pourquoi pas résoudre un mystère familial vieux de 100 ans. Pour cela, on va parler de mon arrière-grand-père Marius Suerinck. Marius a eu de nombreux frères et sœurs, mais pour des soucis de facilité, on va garder Marius et Léonard. Les parents officiels de Marius sont Edmond Suerinck et Louise Dereau. Lorsque j'ai commencé ma généalogie en 2008, j'ai fait un peu comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai remonté ma branche patronymique, celle qui porte mon nom, et j'ai remonté donc les générations et j'ai essayé de rechercher des cousins. Rapidement, je rencontre André. André, c'est le fils de Léonard, et donc c'est le cousin de mon grand-père Arthur. Rapidement, on en vient à parler de photographie et je lui explique que je ne sais pas à quoi ressemble Marius parce que je n'ai pas de photographie du côté de la famille de mon père. André me montre une photo de Marius et de son frère qui posent ensemble pour cette même photographie. Et dans le fil de la discussion, André vient à me préciser que Marius et Léonard ne se ressemblent pas et qu'ils ne sont peut-être pas totalement frères. Alors, il y a eu un blanc, il y a eu un gros blanc, et je me rappelle lui avoir posé la question « Pourquoi? Quoi? Ils ne sont pas frères ?» Et André s'est peut-être aperçu de sa boulette, et il a détourné le sujet, et je n'aurai jamais de réponse. Suite à ça, va s'en suivre de nombreuses recherches sur Edmond et Louise. Alors pour résumer, Edmond, lui, est né en 1880 à Halluin et Louise est née en 1881 à Menin, en Belgique. Ils vont se marier ensemble en 1900 à Halluin et ils auront beaucoup d'enfants. Tous vont être reconnus par Edmond, tous sauf Marius et Louisa. Et tous sont nés dans les alentours de Roubaix, et tous sauf Marius et Louisa, qui sont nés, eux, à Marchienne-au-Pont, en Belgique. Et mes recherches vont rester bloquées en 1912, l'année de naissance de Marius. Et qu'est-ce qu'est devenue Louise Dereau? Elle a complètement disparu. Pour Edmond, pas de problème. Pas de problème, sa vie est chargée, je retrouve sa trace dans tous les journaux de l'époque. Sa vie mériterait un sujet rien qu'à lui, clairement. Mais pour Louise, rien. Je retrouve sa trace qu'en 1931, à son décès à Billy-Montigny, et elle y habite depuis 1926 selon les recensements de population. Et que s'est-il passé entre 1912 et 1926? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai jamais trouvé de réponse, et j'abandonne pendant 12 ans. Pendant 12 ans, je n'aurai pas de réponse. Jusque récemment, en février 2022, je reçois un message dans ma boîte mail d'un certain Daniel. Daniel aurait retrouvé il y a 40 ans un cahier dans une déchetterie. Et ce cahier, ce n'est ni plus ni moins que les mémoires écrites de Léonard. Et quelle joie, quelle joie! Est-ce que Léonard, dans ses mémoires, avait la réponse à ma question? Donc je donne rendez-vous à Daniel, on se retrouve et il me transmet le cahier.
Je lis les mémoires de Léonard, qui sont assez effroyables par moments, mais dedans, il décrit du coup la personnalité de son père, qui est très colérique, et qui a entraîné le départ précipité du coup de sa mère à Gand, et puis plus tard à la Louvière. Donc, grâce à ce cahier, je sais enfin où chercher, et je consulte les registres de population de la Louvière en Belgique. Et j'apprends que depuis 1919, Louise vit avec Eugénie, Marius et Louisa, et son concubin, qui s'appelle Edmond Slingeneyer. Alors ça va pas être facile parce que mon grand-père, mon arrière-arrière-grand-père s'appelle Edmond, et mon arrière-arrière-grand-père théorique s'appelle aussi Edmond. Bref, j'apprends dans ce cahier que Léonard a dû suivre son père, et j'apprends aussi qu'il y aura une séparation entre Edmond Slingeneyer et Louise avant qu'elle ne rentre en France. Je fais quelques recherches sur ce Edmond Slingeneyer, donc j'apprends qu'il est né en 1880 à Anvers et qu'il s'est marié en 1902 à Gand avec une certaine Thérèse. Et j'apprends aussi qu'il divorcera en 1912 à Gand, et on y apprend également qu'en 1912, il est domicilié à Marchienne-au-Pont. Marchienne-au-Pont, donc c'est le lieu de naissance de Marius et de Louisa, et 1912, c'est l'année de naissance de mon arrière-grand-père Marius. Alors, est-ce que c'est lui mon ancêtre, mon vrai ancêtre, et est-ce que je lui ressemble, et est-ce que je peux retrouver une photo? Voilà les questions que je me suis posées quand j'ai fait cette découverte. Alors j'ai découvert que Edmond Slingeneyer était mineur, et j'espérais, comme en France, trouver une fiche de mineur, un peu comme les fiches que possédaient les militaires, et où parfois à laquelle était rattachée une photographie. Donc je consulte la SECOM. La SECOM en Belgique est chargée de sauvegarder les archives industrielles, dont celles des mineurs de fond. Et malheureusement, elles n'en ont pas concernant Edmond Slingeneyer. Par contre, elles ont le récapitulatif du solde de tous ses salaires. Je le prends un peu par dépit, parce que c'est le seul document que je peux retrouver, mais dessus, je vais apprendre un dernier mariage d'Edmond Slingeneyer en 1937, et qu'il est décédé en 1943. Mais le problème, c'est qu'il ne figure pas de lieu avec ces dates. Donc je suis à nouveau bloqué. Parce que peut-être que sur sa sépulture se trouve une photographie qui me permettrait de retrouver un peu à quoi ressemblait Edmond Slingeneyer. Alors, maintenant, mes espoirs autour de ce test ADN vont être simples. Ça va être de trouver un cousin d'ADN qui descendrait des Slingeneyer et qui me permettrait de m'assurer de mes recherches, et puis de prouver que mes découvertes sur papier officielles se vérifient dans mon ADN. Mais j'ai pas envie de me faire de faux espoirs, parce que j'ai fait un peu de recherche généalogique. Il y a très peu d'arbres généalogiques faits par les descendants des Slingeneyer, et encore moins de la branche sur laquelle je descends. Les résultats vont se faire sur la base de données actuelle, donc c'est-à-dire qu'il y aura une évolution à venir, puisque d'autres personnes feront le test ADN après moi, et peut-être qu'un jour j'aurai une réponse plus claire que celle que j'aurai d'ici quelques semaines. Par contre, j'ai découvert j'ai pris contact avec un descendant de la même branche que moi, des Slingeneyer, et qui réalisera peut-être son test ADN peu de temps après moi. Et j'espère que ça va matcher. Alors, maintenant, je vais prendre mon petit test, et je vais essayer de le réaliser sans contamination extérieure pour être le plus fidèle possible à mon ADN. Alors voilà, c'est parti.
Alors, c'est là où il faut ouvrir le petit tupperware sans le renverser. Et il faut le casser. Et voilà, maintenant on va l'envoyer au destinataire et on va attendre les résultats et je reviendrai avec vous ultérieurement dans une nouvelle vidéo. À bientôt.